C'est sur France Maghreb 2 les amis et nulle part ailleurs tous les jours et en direct avec aujourd'hui Rudy Kazi pour m'accompagner. On parlera du mouvement lycéen tout à l'heure et pour l'heure messieurs dames c'est notre rendez-vous divertissement, c'est notre soleil, notre Anna Guézard-Boicaz pour les rendez-vous d'Anna. C'est parti messieurs dames. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Anna Guézard-Boicaz, on se voit beaucoup en ce moment, hein, Anna, c'est bien ça. Ça fait plaisir. J'espère que ça te dérange pas. Ah bah non, au contraire. Tu vas pouvoir goûter à sa nouvelle notoriété. Arrêtez avec ça. Exactement. Alors Anna. Mais toi, tu es dans un autre niveau là. C'est ça. Tu nous as tous dépassés. Non, arrêtez. Pas le ciel là. Anna, présente-nous ton invité qui, elle, en l'occurrence, en matière de notoriété, m'a volé la vedette depuis très longtemps. Absolument. Ça te Elle a rassure, volé la n'est-ce pas? vedette à tout le monde d'ailleurs. La majorité d'entre nous a grandi en dansant sur les rythmes de chansons de mon invité aujourd'hui, que ce soit Al Khayala, Al Ghorba, Yamma, l'une des plus belles voix féminines. Elle était une star à un moment où ces dernières étaient comptées sur le bout des doigts, mesdames et messieurs. Et elle l'est toujours aujourd'hui. Elle n'a pas perdu sa brillance. L'artiste Amel Wahbi est parmi nous. Bonjour Amel et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci pour cette belle présentation. Je t'en prie. Bonjour Amel. Bien mérité. Bonjour et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, franchement. Eh ben, plaisir partagé, sois la bienvenue. Juste pour ceux qui pensent que Amel Wahbi est égyptienne, on va... Ah, Voilà. Alors, on éclaircit tout ça. Est-ce que tu es égyptienne? Non, je ne suis pas égyptienne, je suis algérienne, de Des Z. l'Est. Des Z. 100%. De l'Est d'Algérie, native de Skikda, mais d'origine chaoui, de Betna et d'à côté aussi. Et Wahbi, je le dis tout de suite, c'est en hommage à Ahmed Wahbi. Donc, je suis de l'Est et je vais jusqu'à l'Ouest. Voilà. Ah, En magnifique. passant par le centre. Précision apportée. Alors, beaucoup pensent que tu es égyptienne justement parce que on t'a vu percer en Égypte, à Hollywood. Je suis partie en Égypte pour d'Orient, débuter ma carrière et c'est là-bas où j'ai fait mes 4 albums et où j'ai eu ce succès. Et voilà, c'était mon choix d'être là-bas et de chanter en égyptien. On entend beaucoup récemment dans les médias, Amel fait son retour après 10 ans d'absence. Or que ce n'est pas vrai parce que durant ces absences, tu as fait beaucoup de choses. Et puis, mais pourquoi ton public pense que tu t'es absentée? Parce que je suis sortie du système et du circuit moyen-oriental. Donc, je n'apparaissais plus dans les mêmes chaînes, sur les mêmes chaînes, j'étais plus sur les mêmes radios et j'étais beaucoup plus sur des télévisions et des radios maghrébines et même européennes. Et il faut savoir que tout ce qui concerne le showbiz au Moyen-Orient est très très séparé du showbiz maghrébin et européen. Et ça, c'est une réalité. Et ça serait bien qu'on s'en débarrasse aussi. Ah, on parle pas des futurs projets. On dévoile pas tout de suite comme ça. Christophe, il te réinvite la prochaine fois. Alors Amel, juste, je vais interrompre l'interview et te demander de nous chanter juste un tout petit passage de Al Khayala, la chanson qui t'a fait connaître, pour rafraîchir un petit peu la mémoire de nos auditeurs avec la permission de Christophe. Bien entendu. Oh là là, à chaud comme ça. D'accord, Chaud avec comme grand ça. plaisir. Voilà. Et il faut pas que j'adore chanter. Ah oui. Donc On adore t'écouter chanter. يا بت بيقولك ابوكي ما تطلعيش في الايالة كل العيون لما شافوكي بعتوا وراكي الخيالة بعتوا وراكي الخيالة بعتوا وراكي الخيالة يا بت بيقولك خالك دقت قلوب على خلخالك بفتح دروب الخيالك لو كانت عيونك ميالة يا بت بيقولك ابوكي ما تطلعيش في الايالة كل العيون لما شافوكي بعتوا وراكي الخيالة بعتوا وراكي الخيالة بعتوا وراكي الخيالة. Merci. C'est beau, hein, c'est beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Amel Wahbi, à l'instant, sur France Maghreb 2. Notre invité, si vous voulez lui poser des questions, évidemment, sachez qu'elle est là, 01 40 33 9000. Amel Wahbi, c'est ça aussi. Hein. Je vais pas te faire un discours, te saouler comme d'hab. Chérie, maman
Ça bouge, hein. Ça C'est autre bouge chose, et quoi. C'est audacieux. Voilà, C'est Jones. c'est Jones. Voilà, c'est aussi important d'aller à la rencontre de son public et peut-être d'aller essayer de toucher Amel Wabi. Un nouveau public, peut-être au travers de ce genre de chansons. Tout à fait. Ouais. Khayala, cette chanson qui m'a fait connaître partout, Ouais. a eu une particularité. Le plus grand nombre de mes fans étaient des enfants. Et je voulais maintenir cet esprit. Et à chaque fois, quand je faisais des albums, parce qu'ils sont assez sérieux, mes albums, contrairement à ce qu'on... Et j'avais toujours quelque chose pour eux. C'était peut-être pas écrit dans ce sens, mais il y a Chocolata, Lila, Mama Loca, pistache chocolat. Mais le message à l'intérieur, si on est très attentif, est très intéressant. Mais enrobé dans un truc qui passerait, voilà. Ma chère Anna, on a une question pour Amel Wabi au standard. On va accueillir Achille. C'est ça, Achille ou Rachid? Non, Achille, Ah, ok, sois le bienvenu. Tu nous appelles d'où? de Paris. De Paris. Ta question, Amel Wabi? Oui, alors, salut Mel. Ben, quand on t'entend chanter et quand on t'entend à la radio, on a l'impression que c'est deux personnes totalement différentes. C'est assez exceptionnel. Et quand est-ce qu'aura lieu ta prochaine chanson? Merci. Hein. Je sais pas si c'est m'entendre chanter et parler. Est-ce que les voix ne se ressemblent pas ou ou la profondeur de ce que je fais plutôt? Non, mais c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Et c'est vrai que oui, il y a plus de profondeur quand on t'entend chanter. Achille, si vous nous croyez pas, on fait un live sur la page Christophe mieux. le Grand Forum. Amel Wabi est bien avec nous sur France Maghreb 2. Tant mieux, parce que... Alors le mais ça prochain, veut dire qu'elle l'album, s'exprime beaucoup dans le il est sorti, Amel, hein? L'album, il est sorti. Il est en train toujours de s'installer sur toutes les plateformes. D'accord. Je savais pas qu'il y en avait autant. Ah oui. Ah oui. Nous sommes en train de faire une promo petit à petit, mais parce que c'est un retour, ça se travaille, c'est difficile. On va en douceur. Il faut rappeler les gens que je parle au Moyen-Orient surtout, que bon, voilà, je suis là, je fais ceci, cela, je fais beaucoup d'interviews. La plus grosse partie de la promo se fera le mois d'avril-mai. Donc on finira notre clip, on se mettra vraiment dans les chaînes télévision, les radios, voilà. Voilà, en tout cas, mon ami, merci pour ta question. Merci Donc, il suffit beaucoup. d'aller et d'acheter Ouais. l'album d'Amel Ben, Wabi. merci beaucoup. Salut. Passez une bonne journée. À bientôt. 01 40 33 9000. Amel Wabi est avec nous sur France Maghreb 2 pour son retour dans les bacs. L'album s'appelle? Wild El Hilaliya, c'est très sophistiqué. Ah oui. Et c'est quoi là? C'est une histoire. Hein. C'est la Amel Wabi plus ce qu'on vient d'écouter en extrait, ou c'est la Amel Wabi justement un petit peu plus classique? Ce retour, on le voulait très très pur, très vraiment revenir aux origines. Pas trop de sang, pas trop de... Et on ne l'a pas fait, je ne l'ai pas fait. Et mon équipe, le compositeur, les paroliers, les arrangeurs, nous ne l'avons pas fait pour cartonner. Je l'ai fait pour dire, voilà, ce que j'ai choisi il y a 20 ans. Je le signe et je confirme, c'est ça. Mon chemin, c'est de parler de l'être humain, de moi-même, de la société, d'être subtil, d'être toujours dans la créativité et dire que je suis là. Et je suis en train déjà d'enregistrer 3 titres, dont 2 en français, un pour le Moyen-Orient, Ouais. qui sont beaucoup plus commerciales, qui sont ceux-là. On espère qu'ils vraiment ils vont sûr. tourner. Pour lancer Mais l'album. un retour après 10 ans au Moyen-Orient, c'était très très compliqué. D'ailleurs, eux ont beaucoup insisté, j'avais très très peur. Entre-temps, j'ai élevé 3 enfants, j'ai fait un film, j'ai fait 2 albums, j'ai fait des singles, j'ai travaillé, j'ai fait de la scène avec... Il faut savoir que moi, je ne fais que de la scène, que des concerts. Ça veut dire que je suis dépendante de l'état politique des pays. C'est voilà. Justement, Amel, on t'a pas entendu, on t'a pas vu prendre une position claire durant les manifestations, les événements qui ont frappé l'Algérie récemment. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que tu as déjà fait une mauvaise expérience, ou est-ce que tu t'es dit je m'éloigne de la politique? C'est un choix. C'est une très belle question.
Et j'adore Merci. les belles questions parce que ça nous permet de répondre et D'éclaircir de nous les exprimer. choses. Je vais vous dire, il y a deux démarches. Il y a une démarche comment on dit L'envie, pas l'envie qu'on est l'engouement. voilà. Notre pays souffre depuis avant ma naissance déjà. Ouais. Et il y a eu un ras-le-bol général de tout le monde. De tout le monde, sans exception, même ceux qui gouvernent. Oui. Vous imaginez ceci dit, j'ai clairement annoncé dès le départ, j'ai annoncé les couleurs, que je soutenais le mouvement. Mais je suis quelqu'un de très sage, qui connaît ce que ça veut dire un gouvernement, qui connaît ce que ça veut dire un État, qui sait du fait que j'ai fréquenté, vu ma notoriété, j'ai fréquenté ce milieu, j'ai de la famille dans ce milieu, j'ai des parents militaires, j'ai un oncle qui était ambassadeur partout dans le monde, je ne m'en cache pas, je suis plutôt fière. Donc je connais la complexité. Mais je vais vous dire, l'Algérie a toujours été... mon côté artistique n'a pu apparaître que dans la tourmente. Il faut savoir que c'est contre le terrorisme que je me suis mise à chanter. Quand j'étais étudiante et que je me suis vue menacée parce que j'étais une femme, parce que je disais haut et fort mon opinion, je ne voulais pas être islamiste ni intégriste, je voulais être moi, avec mes convictions. Et comme n'importe quel, à l'époque, intellectuel, parce que j'estimais que j'étais une intellectuelle, avant d'être artiste. Donc, je me suis battue déjà à cette époque, à ma manière. Je n'ai jamais utilisé le terrorisme comme un escalier pour me faire voir. Mais je me suis exprimée dans ce sens. J'ai une chanson qui s'appelle par exemple Kefir, où j'ai été récompensée par beaucoup de gens, mais c'est pas la récompense qui compte, c'est ce que je dis. Je m'adresse à Dieu et je dénonce ouvertement, et je pense jusqu'à aujourd'hui je suis la première arabe musulmane qui a fait ça au Moyen-Orient et dans tous les pays arabes. Amel, tu as vécu en Égypte et après plusieurs années tu as décidé de rentrer en Algérie. Après, est-ce que tu penses que tu as été traité comme il le fallait après ton retour? Est-ce qu'on donne une valeur aux grands artistes en Algérie? Quelle question. Oh là là. C'est chaud, là, c'est chaud. Je vais vous dire, vous savez que quand j'étais en Égypte, et j'ai fait ma carrière et tout, j'ai été approchée par beaucoup de responsables de télévision, de radio, de production. Non, il faut que tu chantes en algérien, il faut que tu chantes ceci, il faut que tu chantes cela, il faut. Eh bien, j'y ai cru. Mais quand je suis partie en Algérie, en réalité, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas, mis à part le public qui est magnifique et majestueux, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que de l'amour et du respect, et d'ailleurs que je respecte beaucoup, c'est ça ma force, c'est notre force, je pense. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de respect pour l'artiste. Parce que c'est quoi me respecter? C'est pouvoir me créer un champ où je peux m'exprimer. Je voyais des jeunes, vous savez, ils voyaient en moi un espoir. Parce que j'étais Amel Ouabi, venait me dire oui, je veux être produit. J'ai produit 2 ou 3 groupes de rap, d'ailleurs, parce que je suis une mordue de rap. Hein. Ah oui? Ah oui, j'adore le rap. Moi aussi, je pouvais rapper. Tu aimerais faire un featuring avec qui? Des rappeurs français? Oh, tous ceux qui sont là, hein, les actuels. Un beau grand nom comme ça. Je vais vous donner un nom qui est un peu vieillot, mais que je respecte beaucoup, MC Solar. Ah ouais? Ah, la semaine prochaine, on invite Tommy Bugsy, dommage pour toi. Ah, Tommy Bugsy, pourquoi pas? T'étais à 2 doigts. Il y a aussi les il y a Tommy la semaine prochaine, on dit. Il y a les actuels rappeurs comme Soul King, Maître Gims, Soprano, tout ça qui ont mélangé avec beaucoup de beauté le rap et la musique. Aujourd'hui, ils chantent, peu importe, mais il y a plus de frontières et c'est beau. Alors, Amel, durant des années, tu étais la numéro 1. Après Warda Al-Jazairi, tu étais la seule artiste algérienne connue dans le monde arabe. Tu as connu une grande gloire et tout de suite après, tu t'es retirée. Qu'est-ce qui a changé au moment, c'est-à-dire pendant cette absence? Est-ce que tu as remarqué un changement de comportement des gens autour de toi? Là, on parle
du fait que l'artiste, une fois qu'il est, lorsqu'il est sous la lumière, il est sollicité, il est admiré, et puis une fois qu'il est plus... Il faut préciser quelque chose. Oui. J'ai choisi en plein succès de me retirer. Parce que il s'est passé quelque chose de très profond chez moi. C'est vouloir déjà me rapprocher de l'Algérie, vouloir fonder une famille comme tout le monde, j'en avais le besoin. Et je ne pensais pas, en faisant cette démarche, je ne pensais pas que ça allait prendre aussi longtemps. Mais il faut que je l'explique. J'ai eu un premier enfant et tout de suite un second enfant qui était né malade, gravement malade. Ça m'a valu tout ce temps-là. Aujourd'hui, elle se porte comme un charme. Bien sûr, porteuse toujours de son handicap, mais magnifique. Et je pense que c'est ma réussite. Et aujourd'hui, je peux reprendre mes activités. J'en ai fait une troisième entre deux. Vous n'avez pas chômé, Ah maintenant, bon, c'est j'ai bien. pas C'est chômé. bien. Alors, mais c'est ça les contrariétés peut-être de nos décisions. Bien sûr. Mais il faut savoir que si j'étais dans mon pays, en Algérie par exemple, ou même en France, si j'avais pu m'épanouir artistiquement, il n'y aurait pas eu cette grosse... c'est parce qu'il fallait toujours que je retourne au Caire, et pour moi, c'était pas possible. C'était totalement impensable. Alors, Amel, il y a une grande chanteuse d'origine marocaine qui s'est installée en Arabie Saoudite, qui s'est retirée pendant 30 ans. Et là, récemment, elle a donné un concert. Et c'était une très très belle voix à l'époque, mais elle a été violemment lynchée sur les réseaux sociaux. Beaucoup l'ont critiquée en disant qu'elle aurait dû rester chez elle entre parenthèses et laisser son image comme elle l'avait laissé 30 ans auparavant dans la mémoire de son public. Est-ce que tu penses que le public a le droit de faire ce genre de remarques ou de critiques? Mais vous savez, maintenant, avec toute l'ouverture que donnent les réseaux sociaux, il y a plus d'avis négatifs que positifs, mais c'est pas à eux de dire ce que moi je dois faire. Je ne les écoute pas. Alors, je m'en fous, non. Mais je ne les écoute pas parce que je les respecte quand même. Mais très souvent, on nous reproche tout. Alors, on te reproche d'être parti, on te reproche de revenir, on te reproche ton âge, on te reproche ton âge. Ah bon? Qui vous reproche? Oui, tu dis, ouais, tu viens maintenant, mais qu'est-ce que tu viens? Mais on ne vient pas rivaliser avec les jeunes, au contraire. Mais toi, tu es une très belle femme et tu n'as pas perdu ta beauté. D'ailleurs, on se demande comment tu fais pour être belle. Les femmes se demandent. Elles m'ont posé la question sur les réseaux si tu as des secrets ou Je vais des vous dire astuces. les secrets, hein. Je vais vous les dire. Mais vous savez que de toutes les façons, si vous réussissez, tout retombe. Si vous ne réussissez pas, ils auront peut-être raison. Mais en réalité, ils ont toujours tort. Parce que ceux qui vous arrêtent, vous imaginez, il y a tout le temps des gens qui vous arrêtent, mais c'est pas possible. Il faut pas les écouter. Moi, si j'avais écouté avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gens qui m'ont dit non, mais tu peux pas, mais tu fais pas, mais tu ceci, je serais jamais en train de vous m'adresser à vous. Mais moi, ce que je sais, le petit oiseau m'a dit qu'avant, tu n'avais pas toute cette assurance. Quand tu étais jeune, tu étais un petit peu hésitante. La fois où tu t'es présentée pour passer dans une émission, pour découvrir les talents, et tu t'es arrêtée devant la porte, tu as fait demi-tour. Eh ben, je suis partie à Al-Han wa Shabab. Et je suis partie, je suis arrivée devant la porte, mais j'ai pas pu franchir la porte. Après, comme j'avais honte, puisque j'étais là-bas, je suis partie avec le public. Et je suis restée. Et c'est resté là. C'est comme cette envie, elle est. Vous savez que on ne revient pas parce qu'on le décide aussi. On revient parce qu'il y a cette flamme et cette énergie, ce quelque chose qui est là. Et le Moyen-Orient, eux, m'ont appelé. Mon sollicite, ça fait 3 ans qu'il me sollicite, avec qui j'ai signé 3 albums. Je me suis dit, mais
Vous prenez le risque, moi j'ai peur et tout. Il me dit, mais non, mais tu es folle, ton style est là, ton public est là, on n'a qu'à partir le chercher et tout. Je dis, Allah, de toutes les façons, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Rien. Je chante, vous savez, je dis toujours, je ne suis pas là en train de faire une chirurgie minutieuse sur un être humain, je ne fais que chanter et m'exprimer. Fort bien d'ailleurs. Bien dit. Merci. Fort bien. Rudy, une petite question à Amel Ouabi que tu ne connaissais pas. C'est marrant, à chaque fois il me fait remarquer que Non mais t'as le droit de pas connaître. ouais, comme ça te permet de passer comme un excellent connaisseur. Hein. T'es un malin, toi. Réponds à la question que je te pose. Ne fais pas comme Julien Audoul. Réponds aux questions. Non, effectivement, Julien, la mauvaise comparaison. Oui, je sais. Filou, non, je ne vous connaissais pas, effectivement, et je vous découvre. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse en fait chez les artistes, en fait, c'est on va dire déjà leur engagement politique, parce que c'est vrai que bon, moi ce qui m'intéresse notamment, et c'est l'objet des choses qui me concernent ici, c'est la parole politique, donc l'engagement politique, et surtout en fait c'est-à-dire en fait comment est-ce que vous vous percevez en fait votre métier, mais voilà, d'un point de vue sensoriel, voire même spirituel. Voilà, qu'est-ce que vous pensez que vous apportez à vos auditeurs, à votre public par votre musique, et qu'est-ce que vous aimeriez en fait leur laisser musicalement comme chose qui appartiennent aux valeurs humaines, quoi. C'est une excellente question. Il n'y a qu'à toi, Christophe, qu'elle n'a pas dit que tu avais posé une bonne question. alors, Remarque, hein. Voilà, bien fait pour toi. Allez, toc. Eh ben, parce que vous savez, toute ma démarche, dès le départ, c'était être pertinente, laisser quelque chose, être remarquable, Une empreinte. ne pas être ce que j'appelle en arabe Superficiel. ansaf el-mawhoubin, c'est la moitié d'un artiste. Il y en a beaucoup. Ça se dit pas ici. Alors, par exemple, mon premier album, je me suis battue dans les rues d'Égypte pour que les gens l'écoutent. Il y avait dedans Sénine. Ça veut dire, je parlais des valeurs, qu'il faut, il y a plus de respect, il y a plus de ceci, il y a plus de ça. C'est il y a 20 ans, c'était mon premier album. On m'avait dit que c'était risqué. J'ai dit, c'est pas grave si on prend pas de risque. Oui. Mais comment ça peut être risqué alors que je m'adresse aux êtres humains qui ressentent les mêmes besoins et qui sont comme moi. En fin de compte, je parle aux personnes qui me ressemblent. Mais je suis sincère. Même quand j'ai parlé de la femme, de la liberté de la femme, j'ai été audacieuse, par exemple, dans une chanson où j'ai parlé du suicide. Qui m'a valu des blocages. Voilà. Et après, je dis, je ne parle pas du suicide, je ne l'encourage pas. Je parle d'un état où on tente de le faire et après on se reprend. Mais pourquoi ? Mais on passe tous par des moments comme ça. Je ne parle pas de moi, je parle de quelque chose qui arrive. J'ai parlé de l'extrémisme, de la violence, de la mort. J'ai chanté la mort. Mais comme un soul, des fois, vous savez, dans notre culture, la mort fait partie de la vie chez nous. C'est pas si... On en parle, donc je l'ai chanté. C'est des choses. Juste une petite question subsidiaire. Après la pub. Donc, vous avez évoqué effectivement l'handicap, enfin, en tout cas, un handicap d'un de vos enfants, le deuxième, si je ne m'abuse, Ma fille, votre fille. Est-ce que, comment est-ce que ça vous a transformé en tant que femme et en tant qu'artiste? Est-ce que ça vous a amené en fait peut-être à changer votre façon de travailler ou de Ça, c'est voir une bonne les question, choses, ça. etc. Pouvez lui dire. Comment ça a influé Ouais, jetez-vous des fleurs. Les Bon, Amel, réponse juste après la pub. Hein. Amel Ouabi sur Ah, la en question plus, de sa fille Il tient le suspense. handicapée. Hein. Elle est handicapée. Ouais. Voilà. Bon, vous nous direz ce que ça a changé chez vous, parce que c'est sûr que ça a apporté Sur une le certaine plan humain et modification artistique. sur le plan humain et artistique. Ça a apporté une certaine influence de cette épreuve. Dans un instant, on a un petit portrait chinois aussi pour Amel Ouabi ou pas, Anna? Oui. D'accord. Oui. J'ai quand même une petite question à lui poser. Oui, bien avant entendu, bien entendu. Après la À pub. tout de suite. Voilà, on fait rentrer de l'argent dans la caisse. On est de retour Ouais. très vite. À tout de suite sur France Maghreb 2 parce que Rudy Kazi il coûte cher le mec. Hein, tout de suite.
تزني تزني وانا ولا ايه ولا كأني هنا جرب تقلي عشان تشتاق لي ووعد البعضنا بعد سنة انت تزني تزني وانا ولا ايه ولا كأني هنا جرب تقلي عشان تشتاق لي ووعد البعضنا بعد سنة كده باي واشوفك عالصيف جاي واشوف هتعاملني ازاي ساعتها ابقى اقرر والقى سعادتي واعيش في هنا كده باي واشوفك عالصيف جاي واشوف هتعاملني ازاي ساعتها ابقى اقرر والقى سعادتي واعيش في هنا اشتري من انا بالي طويل اصل كلام الحب جميل يعني اكيد مش هتوقعني الا لما تقدم لي دليل. Vous allez pouvoir assister, messieurs dames, à Amel Wabi qui va enregistrer un petit jingle pour la radio. C'est Amel Wahbi sur Attends, bouge pas, France- bouge pas. Ah. Ah, vas-y. Bah, Amel. ça y est, tu m'as dit, Vous ok. allez voir les coulisses de la radio. Donc, comment ça se passe en coulisses quand on demande à un artiste, une artiste, d'enregistrer les petits jingles que vous entendez après à la radio. Ça se fait comme ça en pleine émission. Voilà, c'est formidable. Alors, juste si l'ordinateur veut bien se dépêcher, voilà. Et on sera, je suis à toi, dans quelques petites secondes, ma chère Amel. Et les internautes vont pouvoir découvrir ça en direct. Alors, Amel, je t'écoute, c'est parti. C'est Amel Wahbi sur France Maghreb 2. Bon, on refait un autre avec un ton différent. D'accord. Vas-y. C'est Amel Wahbi sur France Maghreb 2. Merci Amel. Ça va? Vous validez ou pas, les amis? Validé. On valide, on valide. Ok, hop. ساعتها ابقى اقرر والقى سعادتي واعيش في هنا كده باي واشوفك عالصيف الجاي واشوف هتعاملني ازاي ساعتها ابقى اقرر والقى سعادتي واعيش في هنا France Maghreb 2, France Maghreb 2. En plein cœur des rendez-vous d'Anna avec son invité aujourd'hui en ce lundi 3 février. On commence ce mois de février en musique avec Amel Wabi qui fait son retour dans les bacs avec la sortie de son album que chacun et chacune peut se procurer pour écouter, déguster, apprécier bien entendu. Alors pour répondre à la question de Rudy Kazi qui te demandait Amel, tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as confié, on te remercie d'ailleurs parce qu'on sait que c'est pas facile bien entendu de parler un peu de sa vie privée. Le handicap de ta deuxième fille, ton deuxième enfant, qu'est-ce que ça a changé chez toi concrètement en tant que personne et en tant qu'artiste? Est-ce que ça a changé des choses? Et quoi? Ben, il faut dire que comme je suis quelqu'un de très positif dans ma vie et je sais que je ne suis pas tout peut nous arriver, tout peut m'arriver. Ça veut dire je me suis jamais posée comme Comme une victime. et au début de ma carrière, quand j'ai eu cette notoriété, j'ai beaucoup fréquenté les hôpitaux, dont l'hôpital Necker des enfants. Et ça, c'était avant ma fille. Yeah. Et du coup, j'ai vu beaucoup de gens souffrir. Et quand j'ai eu Amélia, je suis passée par plusieurs émotions. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas, on comprend pas, on sait pas c'est quoi l'avenir. Sans coupable parfois aussi. Ah, la culpabilité, D'avoir comment transmis ce qui est quelque vu. chose. Voilà. Pourquoi? Peut-être que ceci, peut-être cela. Et vous savez que votre entourage, proche ou peu proche, vous accule.
vous accule. Et moi, ce que j'ai dû vivre de mon entourage était beaucoup plus pesant sur moi que la gestion de la maladie elle-même. Ah ouais, d'accord. Puisque moi, du fait que je suis croyante, du fait que je me suis dit, bon, on va gérer, hein, on va gérer. Je vais Avec la pas... foi. Tu es très fort. Voilà. Et techniquement, ma fille pas techniquement, sa maladie, d'ailleurs c'est un cas unique un peu. C'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai décidé d'en parler depuis quelques années, pour que ça soit pas un tabou, et pour vous dire que moi je crois au miracle. Il y a des miracles, et moi je le vis tous les jours, mais avec Amélia c'est flagrant. Aucun cas connu au monde n'a vécu comme vit ma fille. Donc comment vous pouvez... Je suis beaucoup plus contente. Moi, c'est ça le côté positif. Je me dis, waouh, cette fille, elle aurait pu être comme ça, mais elle est comme ça. Donc... C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours, on va dire, blâmer ou prendre en pitié en fait des personnes qui ont un handicap, tant qu'elles ont la capacité des fois de nous apprendre des choses sur la vie. Absolument. En fait. Bah oui, elle avait la pêche, elle avait l'envie. Moi, dès le départ, je me suis dit, celle-là, elle va rester longtemps. Je sais pas, comme un feeling ou quelque chose du sixième sens. Mais je me suis beaucoup accrochée. Il y a eu des institutions qui m'ont aidée aussi et qui m'aident toujours. Ça, c'est très important parce que si vous savez à quel point ça manque ailleurs. Et sur le plan artistique, eh ben, tout ce que je fais aujourd'hui, pour moi, est bénéf. Ça veut dire que je suis dans le plus de ma vie. C'est comme si vous avez échappé à un accident et vous dites aujourd'hui, je vais vivre pleinement. Et j'ai pris des décisions dans ma vie privée par rapport à ce qui s'est passé, dans ma vie artistique et tout ça. Déjà de m'occuper pleinement de mes enfants et de vivre ce moment intensément parce que quand je suis dans quelque chose, j'y suis à fond. Et au moins qu'ils arrivent à avoir cette assise. J'ai pris conscience entre-temps que le côté artistique était en parallèle avec ça. Ce n'est pas autre chose. Ça marche ensemble. C'est ça qui fait que je sois bien. Donc j'ai pris conscience. Et c'est pour ça que je continue à faire les deux. Et aussi dire à toutes les mamans ou les papas ou les gens qui ont des handicapés ou qui ont des gens... et les gens n'aiment pas ce mot, alors que moi je le trouve... je lui donne pas plus d'importance que ça. C'est comme dire blanc, brune, voilà. Et autant être réaliste et avancer que se cacher ou susceptible et que les choses puissent avancer dans le bon sens. Amel Wabi est avec nous en direct sur France Maghreb 2, sur France Maghreb 2, oui, dans le grand forum, dans les rendez-vous d'Anna. Anna. Oui, c'est tout un autre sujet là. On Oui. a parlé d'un sujet très profond. J'ai honte de poser ma question. Oh non, vas-y. Pour est toi, intéressant. Amel, qui est la chanteuse numéro 1 en Algérie aujourd'hui? En Algérie. Oui. Anna Gazarbokaz. Ah là là, qui sort du lot. Il n'y en a pas une qui est éclatante, qui est là, comme on avait Warda, comme on avait... bon, il n'y en a pas. Ouais, c'est la vérité. Voilà. Et une dernière question, après ton retour, on n'a pas vu d'autres chanteuses te soutenir ou te féliciter, par exemple, sur les réseaux sociaux, comme ça se passe ailleurs, que ce soit dans le monde arabe ou occidental. Généralement, on voit des collègues quoi, qui se félicitent entre eux. Solidarité. Voilà, s'il n'y a pas de solidarité... Ce n'est pas, ça ne part pas d'une mauvaise intention. Il y a une totale déconnexion dans notre système d'artistes et de showbiz. Ils n'arrivent pas à se connecter et je pense que chacun pense que l'autre s'il parle de lui, il va se réduire. Nous, on est vraiment en train de construire ce monde. Et il avait posé une question. Christophe, Qu'est-ce que j'ai ramené? Qu'est-ce que j'ai... beaucoup de lettres à l'époque, avant l'Internet, me venaient. Et pour me dire, parce que moi j'avais fait des études supérieures et tout, pour me dire que, parce qu'il faut savoir que être chanteur en Algérie, je parle de l'Algérie, être chanteur en Algérie, c'est très très mal vu. Alors chanteuse, alors chanteuse, je vous dis pas. Mais comment vous contrez tout ça? Vous contrez tout ça en ayant
une attitude, en ayant un cheminement artistique, en ayant quelque chose de sensé. Même si on vous attaque, vous êtes solide. Il y a quelque chose qui a été bâti. La Et quand- respectabilité. Et quand les mamans, quand les filles, elles me disent « J'aimerais que ma fille soit chanteuse comme vous », pour moi, c'est déjà gagné. Et aujourd'hui, il y a des femmes voilées qui chantent chez nous. Et ça, c'est une révolution. On s'en rend pas compte, mais c'est une révolution. Peu importe ce qu'on pense. Mais on est parti de quelque chose qui est interdite à quelque chose qui se fait, qui est permise. Dédicace aux islamophobes. Alors, France, moi, je vous là-bas. parle de l'Algérie. Bien sûr, c'est Ouais. spécial. Ouais. Tout est à construire. Chez nous, le point faible, le maillon faible de tout le système, c'est tout ce qui est artistique et culturel. Il faut le savoir. Ça va changer, Amel. Ah ben, Ayons de l'espoir. on fait, Voilà, on fait tout ça pour ça. exactement. Anna, Oui. un petit portrait chinois, comme je les aime. Ok. Il y Allez, a c'est que toi parti. qui les aimes. Ouais, je sais, j'assume C'est totalement. Alors, c'est quoi le portrait chinois? Bah, c'est des petites questions un petit peu sympathiques. Vas-y, Anna. Alors, Amel Wahbi, si tu étais une voiture, tu serais laquelle? Mercedes. Yes. Si tu étais un pays, tu serais? Un pays, Ah, attends. je serais la France. Ah ouais? Ah. Arrêtons tout. Ouais. Alors, si tu étais une tenue vestimentaire, tu serais quoi? Le pantalon, le costume. J'adore le costume. Je Ah trouve ouais qu'il est très Bien, élégant. bon choix, bon choix. Si tu étais un plat, Ah, le couscous. My God. Lequel, lequel, Méchoui, lequel méchoui. Ah, méchoui. ok. qu'est-ce que j'ai? Pas Si le tu- royal, là. Si tu étais un bijou, Solitaire. si tu étais une pierre précieuse, Nimrod. et si tu étais une chanson. Oh, l'hymne de l'amour de Edith Piaf. d'Edith Piaf. À toi, Christophe. Si tu étais une chanteuse. Si j'étais une chanteuse, j'aurais été Fayrouz. Ah ouais. Ah, j'ai cru que t'allais me dire Amel Wabi. Fayrouz. Si t'étais un club de foot, Amel Wabi. Aïe, 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 aïe. Vas-y, Il vas-y. y a ton Très mari qui sympa. écoute. Hein. C'est que j'en aime deux. Bon, c'est Ah quoi non, celui Vas-y. de l'Algérie. Ah, L'équipe nationale. qui Allez. jouera en Belgique d'ailleurs au mois de juin. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, contre la Belgique. En Belgique. Ils font une belle performance. Et si tu étais une radio? Ah ben, je serais France Maghreb. Voilà. Merci beaucoup, Deux. Amel. En Mais tout cas, faut pas- merci d'être venu nous voir, Amel Wabi. On te souhaite bon courage et bon retour dans les bacs pour nous faire plaisir, évidemment. Ma chère Anna, Oui. on te retrouve quand et avec Merci, qui? Anna. Lundi prochain, merci beaucoup, merci Demain, Amel y a de m'avoir personne, honoré demain de ta présence. En principe, on va recevoir les Fnair Ouais. demain qui sont là pour fêter leurs 20 ans de carrière. Gros succès, attention. Ça se passera à l'Olympia le 20 février. J'attends juste une confirmation parce que D'accord. demain ils sont invités sur une chaîne et puis Comment ça sur une chaîne? C'est sur France notre chaîne Maghreb 2. télé. Ouais, Sur mais notre quand chaîne même. qui Quand était même. prévu. Mais en tout cas, on vous confirmera tout ça. Sinon, ce qui est certain, c'est que lundi prochain à Stormy 17h, Bugsy, mon papa à moi. est Mr. un Hammer. gangster. Voilà, Minister Hammer, effectivement. Absolument. Et ben rendez-vous la semaine prochaine, ma chère Anna, pour évidemment Merci beaucoup, Christophe. continuer de nous faire découvrir beaucoup d'artistes dans cette émission, dans ce rendez-vous hebdomadaire qui au mois de janvier a été un rendez-vous un peu plus important parce qu'il y a eu beaucoup de passages d'artistes qui sont passés par chez nous et donc on n'a pas voulu les louper. Merci à Amel Wabi. On se quitte avec ce gros succès d'Amel Wabi. À très bientôt, Amel, et bonne chance. Bonne Merci, journée. merci à vous. Dans un instant, le mouvement des lycées avec Rudy Kazi. Pas de